Démonstration EasyFly 4 Bucker Jetmaster. Petite vidéo simple mais efficace pour montrer que EasyFly 4 est un bon simulateur de vol. Voilà, on décolle. Alors la vue panoramique est magnifique. La qualité graphique n'équivaut pas à Aerofly RC7, mais on est pas mal. Puis au moins il y a des avions qu'on n'a pas sous Aerofly RC7 comme sous Bucker. On va changer de modèle. Donc là, le défaut, c'est qu'il faut aller retourner au menu. On ne va pas choisir un modèle directement. Et là, on a une liste de modèles beaucoup plus limitée que dans Aerofly RC7. On peut filtrer par voilure, avion. Bon, là, on voit pas grand-chose parce que les images sont toutes petites. Hélicoptère, planeur. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de modèles, mais bon, quand même, le simulateur est beaucoup moins cher. On va prendre un modèle intéressant qu'on n'a pas sur Aerofly, par exemple la Cifery, que j'aime bien. Au petit modèle. Ah. Bon. Ok, donc là ça prend de train. Voilà. Voilà. Petit défaut, des fois ça arrive. Ah, là bon. Apparemment, il faut le maintenir dès le départ sur la. Il ne faut pas foutre l'entretien. C'est marrant ça. C'est parti, il faut vraiment le tenir à fond. On rentre le train. Voilà. C'est un avion qui vole assez vite. J'aime bien ce petit avion, il est vraiment beau. Il approche un peu. Là, on a un petit défaut de décalage lorsque l'avion passe tout près. La caméra n'est pas assez rapide, mais je crois qu'il y a un réglage là-dessus. Sinon, l'avion est magnifique. Les vols sont très bons. On va aller faire un tour par là pour vous montrer le paysage. Oula, je peux passer loin. Voilà, atterrissage, le train, on va le poser comme on peut. Ah ouais, ça va. Et non, je vole de moi à la dernière minute. On va changer de modèle parce qu'apparemment il n'aime pas le gazon. Donc là on peut choisir un autre modèle. On peut choisir par exemple un GILS 202 qui est pas mal aussi, c'est bien, et en plus il est beau. On peut choisir de changer de paysage, hein, bien évidemment, mais bon, on peut prendre un paysage un peu avec une piste en dur, par exemple celle-ci, qui est connue, je crois, sur Aerofly RC7. Voilà, là c'est un peu long pour le changement du paysage. Là, si on démarre, on est sur un autre paysage. Là, on a une piste quand même assez intéressante, et en proie, donc pour les gros avions, c'est intéressant. Bon là c'est un avion de voltige, pas de souci, on peut le poser dans un mouchoir de poche. Et il vole bien. Est-ce qu'on va réussir à faire un... Oui, il part. Voilà. On va le rattraper. Hop. On va aller chercher des gros avions. La déco est pas mal de cet avion. À l'américaine. Par contre, il est un petit peu flottant comme avion. C'est dû à son aile caractéristique du VG. On va le ramener pour montrer. Par contre, par rapport à Aerofly, on ne peut pas prendre l'avion avec la souris. On ne peut pas le déplacer. On peut le rapprocher comme ça, c'est tout pour le voir.
Et les détails sont quand même beaucoup moins importants que sur Aerofly. On va choisir un autre avion, donc on va revenir à chaque fois au menu, prendre un modèle. On va prendre un gros modèle. Un Boeing, allez c'est parti. Est-ce qu'il est gros ce Boeing? Oh ouais, c'est une manette. Des flaps plutôt. Des freins. Par contre, il n'y a pas de dérive là-dessus. Ou alors c'était mal réglé, je sais pas. Ah si, il y a de la dérive. Mais alors au sol, inefficace ça. On enlève le flap. Voilà. Des virages très serrés. J'imagine la gueule des gens à l'intérieur. On va essayer le vol d'eau, voir s'il fonctionne. Droit. Costaud. Un petit peu. Les passagers sont bien malheureux là. Voilà. On va le poser. Sortir les freins. Les flaps, un peu de frein. Alors, on n'a pas d'indication, hein, par rapport à Aerofly, on n'a pas d'indication des commandes. Ça permet de dire que les flaps sont bien sortis, à quel pourcentage, etc. Bon, on va ralentir un peu. J'ai laissé beaucoup de trim gaz, mais comme une vieille radio, là, une MC18, j'ai des trim gaz qui sont mécaniques. J'ai tendance à les oublier souvent. Les freins à fond. Voilà, on va le ramener. Alors il veut pas. Il a du mal à tourner. Bon, c'est pas grave. Ah, de ce côté-là. Ah, c'est peut-être parce qu'on va trop vite. Ah, il y a une certaine vitesse, c'est un coup. Ah, même pas. Rien du tout. Bon, on va remettre dans la main. Voilà, donc une petite démonstration. Dans les menus, on a les réglages généraux, c'est très très light, hein, avec le vent, etc. On n'a pas l'indication du vent. Par contre, position observateur, on n'a pas grand chose, hein, mais bon, ça suffit pour bien démarrer avec Aerofly 4.